J'avais pas dit que j'arrêtais les fastalises, moi. Oh shit, here we go again. Mais c'est incroyable. T'arrives direct et tu balances une double fastalise. T'étais obligé de tout spoiler comme ça? Complètement. D'ailleurs, n'oubliez pas d'acheter mes t-shirts sur Utip dans la description. Incorrigible ce raton. J'y crois pas. Yo, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une, mais bien de deux personnes qui parlent de manga, voire peut-être un peu plus. Du coup, Ayla, reprise du boulot, je te laisse t'occuper de la suite. Inscrit depuis le 21 décembre 2017, c'est sur une chaîne otaku /manga /japanimation que nous allons nous diriger pour le moment. Si vous avez toujours rêvé que le mélange entre Bruce Willis et Monsieur Propre vous parle, de ce que vous préférez, alors vous avez tout trouvé. On parle surtout d'un vidéaste qui ne se prend jamais la tête, qui fait ce qu'il veut, quand il le veut. Un mec qui accepte aussi la critique, et surtout, qui a beaucoup d'autodérision. Et si vous l'avez déjà vu, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a déjà fait quelques apparitions sur ma chaîne, donc carrément une vidéo avec moi en fait. Mais sa première vidéo n'est qu'une présentation maladroite de sa chaîne, le montage galère un peu et étant donné qu'il y a juste 3 cuts et une petite incrustation. Effectivement, la réelle première parle du célèbre manga Boku no My Hero Academia et cette vidéo est nettement mieux montée et bien plus dynamique à regarder. Ce premier format de vidéo s'appelle À découvert. Le deuxième format s'appelle À chaud, une série de vidéos où Chauve nous donne son avis sur, des mangas ou de la japanimation comme d'habitude, mais cette fois à l'improvisation. Mais comme dirait Sifano, je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéos à chaud. D'ailleurs, il demande l'avis des gens pour essayer de changer le sien car il accepte vraiment la critique, du moins quand c'est construit, comme on dit, tout conseil est bon à prendre, surtout s'il est pertinent. Ce chat s'avère donc être un vampire répondant à l'ignoble nom de Kuro. Alors ça c'est le nom d'un de mes chats, donc je t'emmerde. C'est bien, Eleonore, on est content. Il a également réalisé une analyse de Black M lorsque celui-ci parle du Death Note. Ça reste donc approprié vu que ça touche au manga. Rien n'est fait au hasard. D'ailleurs, la façon dont il le démente est satisfaisante. Son poisson d'avril est également dans le thème car il démolira les fans extrémistes de Dragon Ball Super tout en cuisant des courgettes. Oui, des courgettes. Finesse et humour étant donné que vous avez la recette à la fin de la vidéo. Dans le courant du mois d'avril viendra Triumvirat, une série dans laquelle il parlera de nouveautés d'une saison, par exemple ici, les nouveautés du printemps 2018. Certes, il n'y en a pas eu d'autres depuis, donc j'espère vraiment en revoir de plus belles. Autre vidéo très intéressante, l'ancêtre du manga avec un membre, ou ancien, je ne sais plus, merde quoi de trash. Une vidéo qui m'a, au début, je l'avoue, que très peu intéressé, mais cela ne m'a pas empêché de la regarder en entière. Et si vous avez peur pour les spoilers, pas de problème. Chauve fera bien attention à vous donner un timecode, tout en vous laissant le temps d'une petite danse pour passer la vidéo. Petit à petit, des éléments de montage supplémentaires vont faire leur apparition, comme par exemple l'aberration chromatique dans sa vidéo sur Megalobox. Et dire qu'il mettait justement cet effet d'abord sur toute la vidéo en passant sur Adobe, qui faisait un premier rendu qui lui prenait énormément de temps pour ensuite repasser sur Vegas et faire le montage après sur Vegas. Et tout ça uniquement parce qu'il ne savait pas comment on le mettait sur Vegas. Bon, depuis le problème est réglé. Et oui, c'était gratuit comme info. Ne me remercie pas. Il a parlé du sexisme dans les mangas. Retenez bien cette info, c'est pour plus tard. Voilà. Sa vidéo la plus vue parle de One Piece en posant la question du surcotage. Je ne suis pas sûr que ce mot se dise, mais ok. Celle-ci a atteint environ plus de 15 000 vues et fait partie des vidéos que j'ai le plus aimé sur sa chaîne, peut-être parce que je suis moi-même fan de One Piece. Grâce à lui, vous pourrez également montrer une vidéo à vos parents dans laquelle il défend les mangas face aux préjugés d'énormément de monde. Et cela leur fera du bien, croyez-moi. Plus le temps avance et plus la qualité visuelle et auditive du bonhomme se font ressentir. Et là, c'est même assez récent. Par exemple avec cette vidéo. Le cyberpunk est un genre de science-fiction. Il met en scène un futur proche, dystopique et la technologie très avancée, notamment en surveillance et en cybernétique. Les mondes cyberpunk sont tous remplis de violence injuste et aveugle, où les gens sont pessimistes par essence. Le cyberpunk est un genre qui dénonce. Il cherche à éveiller les consciences, à mettre les gens en garde contre l'évolution chaotique de l'informatique et de la robotique, qui a toujours lieu sous le regard bienveillant d'un prétendu progrès pour tous. On passera avec ce choix artistique vraiment chelou de nous mettre un plan avec un petit bord lumineux. Vous savez, comme dans les vidéos du youtubeur critique là. Hey, je sais pas de quoi tu parles. Comme vous le voyez, il est un peu tacleur sur les bords. Mais c'est ce qui me plaît. Et je vais pas vous le cacher, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui reste lui-même sur YouTube. By the way, il n'a pas sorti de vidéo depuis le 25 mai. Mais il m'a promis que début juillet, il sortirait quelque chose. Tu n'as plus le choix maintenant. Bah oui, comme tout étudiant qui se respecte, monsieur avait des examens à passer et donc normal qu'il fasse une pause sur YouTube. Et bon, maintenant tu n'as plus le choix. Tu dois la sortir ta vidéo début juillet. Bon, on a parlé d'un homme qui parle de manga, alors maintenant, on fait quoi? Hein? Ok.
Ok, le cliché, on parle d'un homme, du coup il faut parler d'une femme, je vois. Même avec ça, on serait capable de dire que, oh, l'abus des sexes, pouvoir, tu fais passer l'homme en premier, la femme en deuxième, hein, du coup ça fait de l'ombre à la femme, en fait, nique ta mère, déjà de une. De deux, c'est juste qu'à la base, la vidéo devait être que sur Chauve Burlesque, et je me suis dit, pourquoi pas parler de deux personnes, étant donné que j'en connais plusieurs. À la base, je voulais même parler de Shiver Otaku, mais j'ai déjà parlé d'elle, donc ça servait à rien de rajouter une troisième personne de qui j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et vu que j'ai pensé à Chauve en premier, logique que Chauve passe en premier. Voilà, le premier reste le premier. Que ce soit un homme ou une femme, ça aurait été pareil. Léa possède une ancienne chaîne que je n'ai jamais réussi à retrouver. Ça commence bien. Elle parle de manga et de Japanimation, mais pas que, étant donné qu'elle parle aussi du Japon et aussi du gaming. Sa chaîne n'est pas toute récente, étant donné qu'elle a été créée en juillet 2013. Du coup, ça fait bientôt 6 ans. GG à toi. Sa première vidéo disponible, pourtant, date du 11 mars 2016 et parle des théories sur la sortie d'Assassin's Creed Egypt. C'est également la vidéo la plus regardée de sa chaîne avec plus de 21 000 vues. C'est peut-être pour ça qu'elle est en ligne, en fait, non? Le 26 mars 2017 viendra sa première vidéo sur les mangas / animés. On rentre dans le thème un an après sa première vidéo disponible. Ça fait long, mais on est plus ou moins au même moment que notre ami Chauve Burlesque pour le coup. Et pour la troisième vidéo disponible, on découvre également son visage, ce qui est dans un sens plus rapide que moi vu qu'il m'a fallu plus de 3 vidéos pour le montrer, mais peut-être pas autant d'années. Viendra aussi l'apparition de Geekon, une série dans laquelle elle joue à des jeux généralement peu connus. Donc oui, c'est du gameplay. Dans sa vidéo sur le berceau des mers, on repère bien qu'elle a un humour sacrément décalé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une petite œuvre de 4 tomes seulement, appelée Le berceau des mers, juste ici. Shin Shosha. Oui, j'ai regardé à gauche. Et alors, c'est quoi ton problème? C'est super dur à dire, ok? Je vais pas vous cacher que moi j'adore ça. Un grain de folie, c'est toujours appréciable. Par contre, je ne vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que le gaming c'est nettement moins son truc. Je le vois surtout dans la vidéo sur le jeu Last Day on Earth, mais encore une fois, personne n'est parfait et une chaîne sans point négatif, cela n'existe pas. Question miniature, c'est à partir du lancement de la série Bazar Japon qu'elles vont devenir bien plus colorées, donnant un style particulier à Léa, reconnaissable, en tout cas je trouve, parmi tant d'autres. Et cette série de vidéos va être bien perçue étant donné qu'on va y apprendre diverses choses sur le pays du soleil levant, comme par exemple ici avec la culture d'Halloween dans leur pays. A savoir que plus le temps avance, plus les vidéos sur le Japon et sur les mangas vont prendre une place plus importante que le gaming sur sa chaîne. Enfin sortira sa vidéo foire aux questions, dans laquelle on verra son nouveau chibi et dans laquelle on aura affaire à une cadreuse de qualité. Oh, ça va, c'est du troll. D'ailleurs je suis choqué car d'habitude l'amélioration au montage est progressive, mais chez elle j'ai eu l'impression que du jour au lendemain elle a pris 10 niveaux de montage. La vidéo Bazar Japon 4 est un très bel exemple par ailleurs. Elle a fait une vidéo sur le sexisme dans les mangas. Voilà, je dis pas ça du tout pour que vous alliez regarder les deux vidéos pour vous faire votre propre point de vue sur les deux personnages. Pas du tout. Bah ouais. Logique. Description si jamais. Elle est partie également au Japon, faisant une vidéo dans laquelle elle nous montre absolument tous ses achats, me rendant extrêmement jaloux, mais ça, gardez-le pour vous. Le 12 juin 2019 sera la dernière fois qu'elle nous parlera d'un jeu vidéo en nous parlant de son épopée dans Animal Crossing. Une vidéo assez intéressante à regarder. Comme vous le voyez, c'est assez récent, donc le gaming a toujours sa place sur la chaîne, même si celle-ci est plus petite. La place, pas la chaîne, et pas ma bite non plus. Le 20 juin, elle nous parle de 2 autres artistes de talent, en gros de ceux qui ont fait son chibi et sa bannière, un an plus tard plus ou moins si je ne dis pas de bêtises, du coup ça m'a un peu fait rire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais j'ai changé ma bannière très récemment. Oui, vraiment très récemment. Il y a environ quelques mois déjà. J'ai aussi eu un nouvel avatar au cours de l'année 2018. Cette vidéo, vous l'aurez compris, elle sera consacrée essentiellement à vous présenter les 2 personnes de talent qui ont travaillé pour la chaîne. De 1 pour les remercier, de 2 pour les faire connaître un petit peu plus car ils le méritent et font un travail de titan. D'un côté nous avons donc le mec chauve qui tacle tout et n'importe quoi et qui dit toujours ce qu'il pense. Et de l'autre nous avons une demoiselle avec un humour complètement décalé qui s'en fout de tout. En fait tous les deux font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Allez vous abonner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, soyez actifs par contre, hein, ce serait cool. Les abonnés fantômes, personne n'aime ça. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour me suivre sur les réseaux sociaux, à m'aider, à me soutenir financièrement sur Utip, hein, ça vous coûte rien après tout, juste 30 secondes. Si 12 000 personnes faisaient ça, pouh, ça veut dire que si 1000 personnes visionnaient une publicité de 4 centimes, ah ouais, ça ferait pas mal d'argent quand même. On dirait le mec, tu sais, il pense qu'à la thune. En réalité, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il est complètement fauché, tu vois. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Portez-vous bien, à plus.